Alors le Zohar ce matin, Parashat Tzav, Patach Rabbi Yosef, Ultzion Yamar Ish Veish Iladba. Vous savez que Jérusalem elle a deux noms. Yerushalayim, Tzion. Kimi Tzion Tetze Torah. Yerushalayim, c'est Yerushalayim. Quelle est la différence entre Yerushalayim et Tzion? Grand débat. Les commentateurs se débattent. Qu'est-ce que c'est Tzion? Qu'est-ce que c'est Jérusalem? Est-ce que c'est un synonyme? Est-ce que... Alors apparemment, il y a deux côtés à Jérusalem. Côté ouest, côté est. Okay? Là où il y a la tour de David. Là où ils disent que David est enterré. On a expliqué déjà, c'est pas sûr que David est enterré là-bas, mais la tradition dit qu'il est enterré là-bas. Ce côté-là, le tour de David, et un peu cette région, on appelle ça Tzion. Tout le reste de Jérusalem, on appelle ça Yerushalayim. En vérité, Tzion et c'est à Jérusalem, mais c'est pas c'est en Jérusalem, ça fait partie de Jérusalem, mais elle s'appelle Tzion. Ça veut dire que c'est pas un synonyme. C'est pas un synonyme. C'est deux côtés de Jérusalem, Tzion et Yerushalayim. Okay? Alors quand on dit, regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem miYerushalayim. La Torah sortira de Tzion et la parole d'Hachem sortira de Jérusalem. On comprend? Et qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Le Beth Amikdash. À Jérusalem, il y a le temple. La parole d'Hachem, d'où est-ce qu'elle sort? Du temple. D'où est-ce que sort la parole d'Hachem? Le Kodesh HaKodashim, il y avait l'arche sainte. Et qu'est-ce qu'il y avait sur l'arche sainte? Les chérubins. Où sortait la parole d'Hachem? Entre les chérubins. Le deux chérubins qui faisaient comme ça avec les ailes. La parole d'Hachem sortait de ces deux chérubins vers l'extérieur. Et qui s'y contendait? Moshe Rabbeinu, Shlomo HaMelech, tout cela. Alors, Ki mitzion tetze Torah. La Torah se trouve à Tzion, Migdal David, avec les Chachamim, tout ça. Mais l'autre côté, Jérusalem, qui est le Beth Amikdash, où Dvar Hashem, la parole d'Hachem sortira de Jérusalem. Ici, il dit que celui, Vidkadishtem, Rabbi aussi dit, Vidkadishtem vitem kedoshim, vous allez vous sanctifier afin que vous serez saints. Il dit ici, tout celui qui se sanctifie dans ce monde sera sanctifié dans l'autre monde et dans ce monde. Et tout celui qui s'impurifie, il vient se purifier et on le purifie. Alors Rabbi Haya il dit, comment c'est possible? Est-ce que le ciel peut impurifier quelqu'un? Le ciel c'est que kedusha, c'est que sainteté. Est-ce qu'il y a l'impureté dans le ciel? Le ciel c'est pur. Où est l'impureté? Il te dit non, dit Rabbi Haya, quand quelqu'un veut se purifier, veut faire du bien, veut faire se purifier, veut aller dans le bon chemin, potrimlo, molechimoto, on le dirige vers le bon chemin, on le dirige vers la Kedusha, on le sanctifie du ciel. Du ciel, on va un esprit de sanctification. Quand quelqu'un veut se purifier, potrimlo, on ne va pas l'impurifier, on l'ouvre les portes. Tu veux t'impurifier, les portes sont ouvertes. Vas-y. Mais, sache, dit Rabbi Haya, sache une chose, qu'il y a aussi les anges qui peuvent impurifier. Tout le côté de l'écorce, l'écorce du mal. Tout ça, ça peut impurifier. Et la personne qui veut s'impurifier, ces anges-là, ils l'impurifient. Et ils les dirigent dans le mauvais chemin. Alors, celui qui veut faire attention à quelque chose, celui qui veut faire une certaine, plus que la normale, on va l'aider. Celui qui se laisse, on ouvre les portes. Et là, tu glisses. C'est ça? Alors, pour dire que tu dois toujours essayer de faire le maximum pour te purifier et faire la bonne chose. Ça? Alors, il dit ici, le Zohar, que tout ce qu'on fait en bas se projette en haut. Tu fais la Kedusha en bas, en haut, ça se projette la même chose. Ça veut dire que on est comme, si tu veux, on est attaché par des fils. C'est ça? C'est pour ça qu'on dit, le Beth Amikdash, il y a le Beth Amikdash en bas, physique, il y a le Beth Amikdash spirituel. Chaque fois qu'on faisait un sacrifice sur terre, il y avait un sacrifice qui se faisait au ciel. Qui est le Kohen? Michael. Michael, Sar Israël. Il y a un Kohen qui s'appelle Michael. C'est l'ange Michael. Okay? Quand le Kohen faisait en bas, Ola, Holocauste, Minha, Toda, n'importe quoi, Michael le sacrifie en même temps. C'est la réplique. Ici, en bas, en haut. Alors tout ce que toi, comme individu, tu fais ici, se passe dans le ciel. C'est pour ça que dans le Maxime des Pères, on dit Da ma'ale ma'ala mimach. Sache qu'est-ce qu'il y a en haut de toi. Mais le Hasidim, ils expliquent ça. Da ma'ale ma'ala. Si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en haut, mimach, c'est toi. Tes actions vont influencer le haut.
Alors tout ce que tu fais en bas se réplique en haut. Tu fais du bien, ça se réplique le bien. Tu fais le mal, tu vas répliquer là-bas le mal. Alors pour te dire, fais attention, qu'est-ce que tu fais? Parce que tout ce que tu fais ici, alors il y a une fameuse histoire avec la femme du Gaon Mivilna, il y a 350 ans. La femme du Gaon Mivilna avait un ami, et un jour ils ont fait une collecte de tzedaka pour une cause très très importante. Et ils ont marché ensemble, et ils ont vu quelqu'un, et ils sont arrivés à ramasser la somme qu'ils avaient besoin. Après plusieurs années, les deux femmes qui étaient très bons amis, un disait à l'autre, tu sais, quand une d'elles va quitter ce monde, une jure à l'autre de venir dans son rêve et lui raconter qu'est-ce qui se passe en haut avec elle, avec leur... Alors, ils ne savent pas qui c'est qui va mourir en premier, mais à la fin, c'est l'autre femme qui est décédée en premier. Alors il dit, quand elle était mourante, n'oublie pas notre alliance qu'on a fait, tout ça. Après quelques mois, la femme vient. Il lui dit, tu t'imagines pas quel mérite nous avons tous les deux. Toi aussi, tu as beaucoup de mérite. Moi, je trouvais mon mérite là-bas. Mais il dit, tu sais, c'est quoi le plus grand mérite qu'on m'a dit que j'ai fait dans ma vie? Hein? Il y avait un monsieur, et on avait besoin un peu compléter la... Tu te rappelles, on a ramassé ce jour-là le tzedaka. Il y avait un monsieur, et moi je lui fais avec la main, venez, on a une mitzvah pour vous, venez. Et je lui fais comme ça avec la main. Et il dit, dans le ciel, la plus grande récompense qu'on m'a dit, c'est pour la main qui bougeait en lui disant, viens ici. Tu comprends? Tu fais des fois une mitzvah, tu bouges la main pour une mitzvah, en haut c'est enregistré, il a bougé la main pour une mitzvah. Mais il a dit, c'est pas n'importe quelle paye. La plus grande paye qu'on nous a payée, pas la tzedaka qu'on a ramassée, c'est pour la main qui a fait venir ce monsieur pour nous donner la tzedaka. Alors on ne peut pas s'imaginer, on ne sait pas. Alors tu bouges la main, tu bouges le pied, tu bouges l'œil, tu bouges la tête, tout est enregistré en haut et une récompense extraordinaire. Comme un miroir. Alors pour dire, voilà, tout ce qui se passe en bas se passe aussi dans le haut. Baruch Adonai Le'olam, Amen.